Alors, ben voilà notre assiette. Elle est sèche ou quasiment sèche. On la voit donc au niveau de la face avant. Je me rends compte que là aussi, il y avait un petit trou que je n'avais pas vu. Donc, on voit des toutes petites traces blanches. Mais, ah bah oui, vous voyez que c'est pas tout à fait sec. J'en ai un petit bout sur le doigt. Donc, voilà. Mais ça va, voilà, ça va rappeler ces petites nuances. Donc, c'est pas gênant. On va voir comment on va venir travailler un peu nos craquelures, les espaces, les plus grands espaces vides autour. Moi, je serais bien tentée de mettre du blanc dans ces grands espaces vides, sauf si ça tombe en bordure papier, ce qui est le cas ici. Donc là, on va voir comment on le travaille. Donc, priorité, craquelure. Ensuite, les plus grands espaces hors zone de papier. Et ensuite, on verra comment on complète le reste. J'ai vu tout à l'heure, là, en séchant, qu'il y a des zones quand même qui sont qui me plaisent beaucoup parce que on voit bien, voilà, comme là, on voit bien les différentes, les petits effets de matière. Celle-ci, comme je vous l'ai dit, on voit beaucoup plus les traces de poils, malgré tout, même si ça faisait pas la largeur du gros pinceau, on voit trop les petits poils, mince, j'ai mis de la peinture, on voit trop les petits poils, voilà, les uns à côté des autres, mais c'est justement pour ça qu'existe le craqueleur, pour venir attirer l'œil sur certaines zones plus que d'autres, et puis qu'existent nos jolis évidés naturels qui vont nous permettre de rééquilibrer et de donner de la profondeur, de donner un autre effet. Donc pour les craquelures, moi j'ai bien envie d'utiliser le tout petit pinceau pour venir déjà travailler un peu avec notre... il a séché avec mon sèche-cheveux celui-ci. Voilà, je vais pas mettre d'eau dedans, sinon ça va me liquéfier trop la peinture, puisque c'est comme ça qu'on travaille après nos techniques aquarelles. Mais sinon je rechargerai. C'est vrai que j'ai préparé la palette à l'avance et au moment du séchage, j'ai pas forcément pris le temps de la mettre de côté. Vous voyez, en mettant quelques toutes petites craquelures vertes, ça va rappeler nos craquelures vertes, pardon, ça va rappeler nos tiges de coquelicot, ça va apporter une couleur verte sans que ce soit trop présent dans les plus gros espaces, mais ça va permettre de toujours de chercher à harmoniser un petit peu le tout. Ce soit présent sans être de trop. Alors, voilà, je vais venir creuser un peu la coque de la peinture. Voilà, pour venir remplir un peu mes craquelures. Sachant qu'à l'application de cette couleur, quand je vais sécher, je pense que ça craquellera et qu'on pourra se permettre de re-remplir les craquelures avec une autre couleur. Bon, j'ai bien envie de réserver mon vert pour toutes ces craquelures et puis réserver les oranges plus dans des trous un peu plus importants. Donc on se souvient que on ne vient remplir en foncé là que les zones où les craquelures sont bien franches, pas où il y a eu un semblant de dépôt de traces de poils avant et parce que sinon en ton clair, pardon, parce que sinon le foncé derrière le ton clair va nous donner un effet de couleur sale. Donc on va bien dans des zones bien couvertes, bien franches, bien nettes, on va dire. Je peux peut-être en mettre un peu par ici aussi, ça peut être chouette là derrière ce... Voilà, derrière cette petite zone. Ce sera un peu plus marqué. On se souvient aussi qu'on avance par zone et pas une touche par-ci par-là, pas un petit point, un petit point, un petit point, mais on essaie toujours de travailler au moins sur une zone plus ou moins importante, mais je vais peut-être mélanger un tout petit peu, voilà, un tout petit peu de doré avec ma peinture, comme ça va la liquéfier un peu plus. Ça va pas énormément changer la teinte, mais ça sera pas moche dans tous les cas. Mais au moins, voilà, elle va s'étaler un peu plus facilement. Donc, vous voyez, ça, c'est une des astuces qu'on peut utiliser. Si on ne peut pas rajouter d'eau. Alors, ça, c'est chouette. Ça me plaît assez aussi. Là aussi, ça serait bien d'en avoir un petit peu
sous ma main. Je sais pas s'il y en a. Non, bah voilà, on peut se faire... faut toujours faire un petit rappel un petit peu plus ou moins, je vais pas dire équilibré, parce que je dis toujours qu'il faut pas avoir quelque chose de symétrique, mais voilà, qui est quand même une petite touche visuelle de couleur, de répartition de couleurs, pour ne pas que ça fasse bloc que d'un côté, qu'on ne le voit pas du tout de l'autre. Dans d'autres endroits. Là, il y a une zone un peu plus importante, mais malgré tout, qui reste bah, pas trop grande. Donc, c'est peut-être l'occasion, voilà, de venir mettre un petit peu de vert. Alors, on retourne pour voir ce que ça donne. Mais écoutez, moi, ça me paraît pas mal, hein. J'aime beaucoup ça, là. Parce qu'on voit vraiment, voilà, on a l'impression que c'est la continuité de la tige, avec les petits traits de vert qui se font. Donc là, j'ai envie de mettre un peu de orange pour voir, avant de continuer dans le vert. On verra après si on en met plus ou pas. Alors le orange, j'ai plus envie de le déposer ou avec ce pinceau 11 mm ou avec celui-ci en 6, juste pour avoir des zones un peu remplies, mais sans trop les non plus. Des petites zones, voilà, des petites touches de couleur. Ça me paraît pas mal. Donc vous voyez, quand je travaille là aussi, là par contre, je ne cherche pas à remplir les trous. Je cherche à nouveau à déposer ma matière, à faire le geste du 1, 2, 3 pour qu'il y ait de la matière par endroit, mais que ça me laisse quand même des petits vides à d'autres endroits. Ça peut être intéressant d'en mettre en bordure, voilà, comme un trou comme ça, venir en mettre en bordure d'un coquelicot. Juste pour pas justement qu'on voit la démarcation papier qui s'arrête là, mais avoir des petites touches de orange qui continuent en extérieur. Donc ça, pareil, on le fait que par toutes petites touches. Et on le fait pas forcément partout. Toujours par zone. Et une couleur par une couleur, là, pour le coup. Et on regarde ce que ça donne de l'autre côté, pour pas que ce soit trop présent. Pas que ça noie le reste et que ça donne trop d'informations. Surtout que la serviette prend déjà pas mal d'espace sur notre assiette. Donc voilà, sinon ça va faire beaucoup trop de choses. Et il faut trouver l'harmonie sans tomber dans le trou. Ça, j'aime beaucoup aussi, parce que vous voyez cet effet rebondi de jaune. Là, ça ressort bien. Là, on comprend tout ce que je veux quand je dis on racle la matière pour que le jaune me fasse des évidés naturels. Mais c'est vraiment ça, pour qu'on voit le jaune. Et puis juste derrière, des tout petits points jaunes, mais et en plus du orange. Et c'est ça qui apporte la profondeur et qui donne tous les effets. Et qui se font et qui se marient parfaitement avec le reste des motifs. Alors, je vais peut-être en mettre un peu vers le centre, par là. Je n'ai pas trop regardé, j'espère que je ne fais pas de bêtises. C'est bien de cibler un peu plus une zone quand même avant d'y aller comme ça à tâtons. Mais ça va, j'ai pas fait de bêtises, donc... Voilà, les petites touches là, pareil, une zone. Une zone. Je peux en mettre encore un peu par là-haut et je vais regarder... Peut-être un peu par ici aussi. Ouais, ça me plaît beaucoup. Alors, j'ai envie d'en remettre un peu là en bordure de coquelicot. Parce que je trouve que ça donne un joli effet de matière. Peut-être un petit peu par là. Donc je racle, hein, on n'oublie pas. Je racle la matière. Un petit peu par ici, justement, vers nos craquelures vertes. Je vais retourner quand même avant de tenter de remplir une trop grande zone comme ça. Ouais, je pense pas. Je pense pas que je vais la remplir parce que ça va me faire vraiment tache orange. Alors que là, je trouve que c'est bien. Ça se marie bien. Peut-être un peu par ici encore. Ah, pourtant j'en ai mis, mais c'est vrai que ça se voit très peu. Donc je vais en mettre un peu plus par ici en pourtour de la petite feuille verte, ça sera sympa. Voilà.
pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup cet effet. Je trouve pas le mot. Moi j'appelle ça les effets moisi-rouillés, mais c'est pas du tout le terme. Hein, mais j'adore quand ça fait ça. Les animatrices comprennent quand je leur dis que je veux des effets moisi-rouillés. Mais voilà, j'aime beaucoup ce côté estompé, ce côté présent sans être trop présent, ce côté matière mais un peu passé, un peu patiné. Peut-être encore une ou deux touches là-bas et puis je crois qu'on va s'arrêter là. Alors maintenant, alors je vais pas mettre les doigts dedans. On va essayer de définir, il me reste quand même pas mal d'espace vide. Donc qu'est-ce que je mets? Est-ce que je tente de remettre encore un peu de vert plus foncé pour vraiment donner ces effets-là qui sont très jolis avant de passer sur une zone, par exemple avec du blanc. Voilà, si je remets du blanc de partout après, ça peut être sympa. Après, je peux carrément trancher aussi avec autre chose. On pourrait remettre aussi du jaune métallique, mais j'ai peur qu'on reste trop dans le jaune. Du trop noir ou trop foncé, j'ai peur que ça nous fonce vraiment trop si on l'équilibre pas bien. Donc pour le moment, j'ai plus envie de remettre. Je m'en suis mis un peu partout. Je vais juste poser le temps de m'essuyer les mains. Voilà. J'ai juste envie de remettre un petit peu de vert dans ces zones un petit peu plus importantes, sans que ce soit des trop gros trous. Toujours pareil pour équilibrer. Et puis après, je pense que je vais sécher et que je viendrai mettre... Alors, je vais juste essayer d'écraser un peu plus. Voilà, pour pouvoir le mélanger, qu'il ne soit pas trop dur et qu'il soit plus facile à étaler. Voilà. Alors, je disais faire des zones de vert. Voilà, par exemple, plus ici. Il faut que je fasse attention parce que mon orange n'est pas sec. Donc, il ne faut pas que je vienne trop mélanger mes couleurs. Hein. Sinon, ça ne sera pas joli. Sinon, je sèche entre deux si j'ai peur que ça mélange trop. Voilà, par là. Je peux en remettre un peu par ici. Un petit peu par ici. Je vais regarder ce que ça donne. Ouais, ça me plaît beaucoup. Ça aussi, c'est joli. Hein. Je trouve que ça fait... On voit vraiment les beaux effets. Donc, je vais peut-être quand même en mettre un petit peu plus. Bon, peut-être pas là non plus des trop gros trous. Mais si j'arrive à repérer, voilà, des espaces comme ça, je pense surtout en pourtour, on en mettra quelques-uns au centre, mais là, pour le coup, je pense que ça va être, ça sera bien équilibré et on aura ce joli contraste qui nous donnera le côté moderne à notre assiette. Après, si on avait voulu garder un côté plus ancien, on serait resté plus dans les tons, justement, jaune, vert moyen, doré, jaune métallique. Voilà, on serait resté plus dans ces zones-là. Je vais prendre une lingette. Parce que le fait de ne pas sécher à chaque fois, j'en mets partout. Voilà. Alors, je continue. Un petit peu de vert encore. Pardon. Voilà, quand je dépose, hein, je m'arrange vraiment pour racler. Pareil, encore, c'est très beau. Vous voyez, une petite touche d'orange avant, ou peut-être qu'elle était tout simplement sur mon pinceau, mais elle ne s'est pas mélangée. Donc c'est sympa. Donc, je vais continuer sans retourner pour pas vous faire perdre trop de temps. Et on regardera ensemble après ce que ça donne. Je pense que je vais ressécher avant de continuer pour ne pas que toutes les couleurs se mélangent. Je vais quand même regarder hein, parce que je suis en train de patouiller avec mon verre qui avait un peu durci avec le sèche-cheveux. Je vais en mettre quelques-unes ici là au cœur. Ouais, c'est sympa. Donc là à l'inverse, voilà, en ciblant des zones un petit peu plus larges, ça apporte ce côté moderne.
Surtout que les espaces vides ne sont pas trop, enfin même pas du tout réguliers, donc pas carré parfait par exemple. Donc c'est ça qui nous donne ce côté apport de matière sans tomber dans l'effet mosaïque. Donc ça c'est pas mal, je vais peut-être en mettre un peu par là, mais vous voyez là j'aime bien parce que vraiment par rapport au feuillage, ça donne de la profondeur, comme si que derrière ces couleurs-là, il y avait d'autres feuilles par transparence qui apparaissent comme dans la nature en fait, hein, quand on regarde, voilà, quand on regarde des plantes, des arbres, on n'a pas tout au premier plan. Et c'est vraiment ce que j'aime. Et c'est la difficulté aussi avec la peinture à l'envers par rapport au tableau d'artiste peintre qu'on peut toucher, retoucher, retoucher et apporter toujours de la matière par la face avant, puisque c'est grâce à toutes ces couches, en commençant par les fonds et en venant en surface, que l'on apporte justement ces effets de matière et ces effets de profondeur. Là, on est obligé de le travailler par l'arrière, donc c'est ce qui nous permet, en ayant ces espaces vides, de se rapprocher de ce qu'on peut faire en tableau, pardon, en tableau sur châssis toilé ou autre, en tableau d'artiste peintre, et nous permet d'avoir des effets de profondeur. Là, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais c'est juste les petits effets de craquelure. Donc, je vais essayer de racler ce qui me reste pour ne pas gâcher la peinture et en remettre un petit peu plus au centre parce que je trouve que c'est quand même assez sympa ce vert. Je pensais pas, vous voyez, au départ en mettre autant et puis ben voilà, on y va à tâtons et selon les espaces, selon le rendu, selon ses goûts, selon ce qui nous plaît, on se rend compte que ça donne quelque chose qui, on va dire, nous fait vibrer, même si j'emploie un grand mot. Et en fait, voilà, si ça nous parle bien, là, on se lâche un peu plus et on n'hésite pas. On n'hésite pas sans non plus, après, tomber dans le trop. Et ça peut être un de mes défauts. C'est que quand j'aime quelque chose, je ne m'arrête plus, j'en mets. Et après, je me dis, ah non, maintenant, ça va pas, c'est bien trop. Par contre, là, vous voyez, le vert que j'ai appliqué, je suis repassée plusieurs fois dessus parce que j'en avais pas mis assez. Et là, ça me faisait un effet sale. Et c'est pour ça que je suis revenue dessus. Bon, je pense que je vais peut-être en remettre encore une petite touche dans cette zone. Et puis après, je vais soit travailler avec mon blanc, uniquement mon blanc. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Pas le vert anis. Pour ne pas accentuer tout ce côté un peu jaune. Bon, j'ai toujours ça là qui me déplaît. Mais j'ai pas trop d'espace vide pour pouvoir essayer de venir le... Allez, j'y vais franco là, hein. J'y vais par-dessus et essayer de venir casser un peu ce côté ligne, ce côté poil de pinceau. Si c'est mieux, vous voyez, on voit moins hein, le fait de mettre un petit peu de plus foncé derrière. Il n'y a pas beaucoup de zone libre, mais bon, j'ai même mélangé un peu de orange pour le coup. Mais voilà, on voit moins cet effet de patouille là. Bon, allez, je vais arrêter. J'hésite entre contraster carrément avec une autre couleur pour se lâcher. Pour vous montrer que ça peut être possible aussi. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà mis là. Ou alors rester dans les mêmes tons. Bon, je sèche, je réfléchis entre deux et je reviens vers vous juste après. Alors, j'ai décidé de mettre du blanc partout. J'ai regardé avec des fonds de papier pour voir si je pouvais mettre d'autres couleurs, mais ça va vraiment trop foncer l'assiette. Là, vous voyez qu'avec la nappe blanche derrière, ça sera déjà pas mal chargé. Donc, je pense que pour venir raccrocher chaque élément, hein, c'est le but, hein, chaque petite touche de pinceau, chaque couleur, il faut essayer de trouver une couleur qui va venir uniformiser le tout. Donc le blanc, on vient un petit peu comme je l'ai fait avec le modèle coquelicot quand on a travaillé le craqueleur. Vous voyez, je viens tout de suite
recouvrir la zone pour qu'elle soit bien remplie. Et comme ça, quand j'avance au fur et à mesure à côté, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà fait précédemment. Parce que quand je vais être ici, cette zone-là aura commencé à sécher, surtout vu que j'accélère les temps de séchage. Hein, je vous l'avais déjà expliqué, mais je préfère répéter. Donc en fait, si je revenais dessus, je viendrais l'arracher. Je viendrais arracher cette couche qui aurait eu le temps de réhumidifier la couche du dessous. Et pour le coup, je viendrais arracher un peu toutes les différentes hauteurs et épaisseurs de peinture. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà. Je trouve que c'est vraiment sympa parce que ça va uniformiser le tout, ça va raccrocher le tout et vraiment donner ces effets un peu de marbrure, ces effets de matière. Et je pense que c'est ce qu'il nous fallait, c'était ce blanc. Alors, je vais essayer de ne pas me piéger, de ne pas faire le tour pour me retrouver après à travailler le centre et ne pas pouvoir tenir mon assiette en pourtour. Donc, j'essaie d'avancer progressivement, de bien charger mon pinceau. C'est important que la peinture glisse. On ne doit pas venir essayer de frotter en fait la couche du dessous, surtout si elle est fraîche. C'est important, voilà, de prendre la peinture blanche un peu comme une petite pelle et puis de venir tout de suite en mettre en épaisseur. Ah, je vois que j'avais une petite zone de orange, certainement une petite surépaisseur pas bien sèche. Voilà, de venir tout de suite en mettre en épaisseur pour remplir vraiment tous les tout petits micro-points d'espace vide qui ont pu se former. Je retourne pour voir. Ouais, c'est très chouette, j'aime beaucoup. On voit vraiment bien les différentes petites touches sans que ça nous fasse un effet mosaïque. Donc ça, va être vraiment un modèle sympa que vous pouvez travailler, où il n'y a pas trop de zones à couvrir, mais où vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même si les zones que vous avez couvertes, vous vous retrouvez à l'arrivée avec un trait de pinceau orange, un trait de pinceau vert, un trait de pinceau jaune, ou alors un effet de marbrure où les couleurs se fondent les unes dans les autres pour donner ces jolis effets de tableau peint. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'intention comme quand on apprend réellement la peinture, à dessiner une fleur, voilà, quand on apprend à dessiner et après à peindre, en fait, avec un geste bien défini, bien précis, là, ça se fait tout seul, les fonds se font tout seuls. C'est vraiment la façon dont la peinture se racle qui fait tout le côté. Et c'est pour ça que j'aime bien cette technique, je la trouve magique parce que elle vient vraiment créer par elle-même des formes et qui nous donne ce côté où on a l'impression qu'il y a eu une intention intentionnelle. C'est pour ça que quand les gens voient le résultat fini, ils disent mais j'arriverai jamais à faire ça, à donner tous ces petits effets de matière, voilà. Si j'imagine, bien sûr, si je décortique ma pensée en me disant bon bah alors là pour faire cette zone, il faut que je mette un tout petit point de orange et que je tourne mon pinceau comme ça et qu'à côté il faut que je mette un petit point de jaune mais que je revienne par-ci par-là. En fait, bien sûr, quand on commence à réfléchir comme ça, on se dit mais là ça va être un travail de titan et ça sera jamais possible et je vais pas y arriver, alors que là c'est vraiment le côté je racle la matière comme je le fais là d'ailleurs, hein, en étalant ma peinture, sauf que justement je cherche là pour le coup à couvrir, donc je viens passer plusieurs fois au même endroit puisque je cherche à bien remplir mes éléments. On voit que ma peinture elle est devenue un peu jaune, hein. C'est parce que j'avais pas plus beaucoup de blanc dans ma palette et que j'ai voulu racler un peu ce qui me reste. C'est pas gênant puisqu'on a encore au moins une couche de fond. Donc voilà, ça sera pas bien grave. Si ce n'est si je voulais un blanc bien blanc, oui, de l'autre côté, puisque je suis aussi en train de remplir l'autre face. Ouais, donc je vais peut-être quand même remettre du blanc bien blanc pour ne pas intensifier encore plus ce côté jaune qui est quand même la dominante dans les fonds. Alors,
Voilà. Le blanc, ça fait partie des couleurs que l'on a pu faire en grand format, puisque c'est vraiment une des couleurs qu'on utilise le plus. Alors je sais que sur le site internet, mis à part le blanc, le doré, le noir et l'argent qui sont en format 240, les autres couleurs ne sont qu'en format 60 millilitres. Mais je sais qu'on a possibilité de commander en fait, l'équivalent d'un grand pot, c'est-à-dire 4 petits pots, pour le prix d'un grand, justement, pour que ce soit pour les associations ou pour les personnes qui ont tendance à aimer plus une couleur qu'une autre, autant, comme le blanc perle, voilà, autant se le commander tout de suite dans des formats plus importants. C'est plus avantageux au niveau du prix, et comme ça, on est sûr d'avoir ce qu'il faut à la maison, parce que c'est vrai que là, quand on voit la quantité de peinture blanche, par exemple, que j'ai mis juste sur cette assiette, ça va très vite. Bon, je sèche et je vous reprends. Et là, pour le coup, je vais vous montrer comment on travaille nos fonds en niveau 2, justement, qui ne sont plus du tout, qui n'est plus du tout la même technique que je retire un peu les excédents. Là, j'ai fait des petites surépaisseurs, voilà. Qui n'est plus la même technique que le tampon mousse du niveau 1. Donc, à tout de suite. Alors voilà, le blanc est sec. Vous voyez que par endroits, ça a recraquelé. Je vous montre ce que ça donne de l'autre côté, puisque maintenant, la dernière couche ne va pas venir, enfin, va rien changer, si ce n'est au niveau de certaines micro-craquelures, mais ça se verra tellement peu, vu que les craquelures sont toutes petites. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa. On la re-regarde ensuite, quand je retournerai la caméra, hein. Quoique je peux vous la montrer comme ça aussi, mais c'est comme on n'a pas tout à fait fini, c'était pour ne pas brûler les étapes. Puis comme c'est encore un peu frais derrière, vu que j'accélère un peu les temps de séchage, voilà, tout ça là, je trouve que c'est très 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 joli, tous ces effets de matière, là. Je trouve que voilà, l'harmonie des couleurs se fait bien, qu'il n'y a pas trop de vert, qu'il n'est pas présent, qu'il est vraiment là pour apporter des effets de profondeur, que nos coquelicots se fondent bien dans toutes ces nuances, que là, le fait de grimper, de monter avec les couleurs derrière en bordure de papier nous donne vraiment pas ce sentiment de j'ai collé et j'ai peint quelque chose à côté, mais se font bien l'un dans l'autre. C'est pour ça que c'est important de rentrer derrière le papier avec de la couleur. J'ai vu, je crois que c'est Corinne sur le groupe Facebook où derrière, dans son cœur, elle avait rempli de blanc, mais en rentrant même avec des toutes petites nuances blanc, blanc, perle, ou quelque chose de très, très, très léger, en fait, de très peu contrasté dans les couleurs, mais juste pour apporter des effets de matière, ça fait moins bloc, ça crée beaucoup plus ce côté tableau. Alors, contrairement au niveau 1, le niveau 1, on travaille avec le tampon mousse, on finit notre palette et on vient remplir en fait tout l'arrière de l'assiette pour faire disparaître les bosses, les plis, les bulles. Là, vous allez un peu me maudire parce qu'en fait, l'idée, c'est de recommencer ce qu'on a fait à l'avant ou à l'arrière. C'est-à-dire, soit je prends 3 couleurs ensemble et je viens, c'est justement le moment de venir m'entraîner à racler ma matière. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que justement, là, les bosses et les bulles nous aident quelque part à retenir la matière qui est sur le pinceau. Donc, vous verrez que pour faire vos petits évidés naturels, en fait, ça va se faire, si vous raclez bien, ça va se faire tout seul puisqu'on a notre couleur blanche en fond qui va ressortir. Donc là, même en surface, j'aurais même pas normalement besoin de tremper mon pinceau dans le blanc, mais uniquement dans toutes mes autres couleurs. Voilà, pour venir bien racler mon pinceau. L'idée étant de ne pas avoir mes traces de poils de pinceau. Donc soit on le fait une couleur par une couleur, mais dans ces cas-là, c'est un peu dommage. Ça veut dire que vous ne vous entraînez pas, puisque là, c'est un bon exercice pour s'entraîner pour ce qu'on demande à l'avant au niveau technique. J'ai mis un petit peu de vert, mais on n'est pas obligé de mettre le vert plus foncé. On pourrait le garder
pour venir faire une patine encore plus voilà, à l'arrière, mais je vais pas trop vous embrouiller maintenant. Donc voilà, on va finir notre peinture en cherchant à répéter la gestuelle. Ma peinture a un peu séché avec le sèche-cheveux entre deux, donc j'ai un peu de mal à raccrocher la matière sur les poils du pinceau. Voilà, vous voyez que dans ma gestuelle, eh ben, on voit bien si j'ai écrasé complètement mon pinceau ou si j'ai bien utilisé on va dire les épaisseurs de peinture pour venir racler la matière et que ça me donne beaucoup plus ce côté effet évidé naturel. Là, ça va vraiment vous aider. Vous allez voir, pour ceux qui ont des difficultés, vous allez vous dire, ah ouais, chouette. Chouette, ça donne l'effet recherché. Vous voyez, ça par contre, c'est pas beau du tout. Hein. Là, c'est tout un effet mélangé. Le problème, c'est que si je repasse dessus, si là, je peux éventuellement... pas trop, hein, sinon je fais du cacafouillis, là encore, ça va pas me plaire. Voilà, et puis je continue, c'est parce que j'ai trop de couleurs mélangées sur les poils de mon pinceau. Donc dans ces cas-là, c'est soit je racle, soit je ne viens, voilà, reprendre qu'une seule couleur pour essayer justement de pas tomber dans ce côté trop mélangé. Et je n'hésite pas aussi là, l'idée étant déjà de finir la palette, mais aussi de mettre de la matière. C'est comme ça que je vais voir les jolis effets. Bon, là, j'en ai mis un peu de trop, mais les jolis rendus de matière en venant en mettre un peu plus en épaisseur. Vous voyez, on voit bien le doré qui se dissocie du vert. Et là, c'est un bon entraînement puisque si vraiment ça nous plaît pas, puisqu'on est à l'arrière, qu'on n'est pas sur la face avant, donc là, on va pouvoir venir retoucher. Alors, pas retoucher tant que c'est frais parce qu'on va mélanger toutes les couleurs. Mais si vraiment ça ne nous plaisait pas, on vient sécher et puis on recommence. Et ça peut être justement un espace d'exercice intéressant pour ne pas gâcher de support en verre, pour ne pas avoir à tout relaver ensuite et en se donnant vraiment en se donnant la possibilité de s'entraîner et de s'arrêter au moment où on décide que ça nous plaît plus ou que le geste est un peu plus acquis. Bon là oh là 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 là, vous avez vu le beau pâté que je viens de faire là? Bon, c'est pas gênant parce que c'est dans une seule et même couleur. Donc je vais m'arranger, voilà, pour reprendre un peu de matière et venir pour le coup en mettre un peu plus en épaisseur à d'autres endroits. Ouais, vous voyez ce que je fais? Je suis en train de tout mélanger parce que je veux aller trop vite. Je ne sèche pas et de ce fait ça me fait une petite patouille. Donc je vais arrêter mes bêtises et je vais continuer dans la gestuelle de ce que vous devez faire et pas de ce que j'essaie de faire en voulant aller trop vite. Et malgré tout, je vois mon geste où je lâche un peu trop mon geste par rapport au niveau 1. Là, je suis plus sur un arrière en niveau 2 moyen où je trace des traits déjà un peu plus longs, un peu plus grands. Alors que normalement, je devrais, si je continue dans la logique de ce que j'ai fait à la face avant, voilà, je devrais plus venir déposer ma matière par petits coups comme ça, que par trop de grandes zones comme je suis en train de le faire là. Je trouve que c'est un peu plus sympa malgré tout de prendre une couleur par une couleur là, de pas trop mélanger, pas trop apporter trop d'infos. Mais bon, après c'est une fois de plus une question de goût. Alors par contre ça là c'est pas beau du tout. Hein. Donc je pense que je vais sécher et puis justement je vais venir vous montrer comment on peut repasser, comment on peut le rattraper, puisque là, on est à l'arrière, donc on peut mettre 20 superpositions de couches, ça serait pas gênant, même 100 si on veut, ça serait pas gênant. Bon, l'assiette serait un peu épaisse à l'arrivée, et on utiliserait quand même un peu beaucoup de peinture, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà, c'est un peu trop mélangé, vous voyez ?
Bon, c'est pas vilain malgré tout, mais je trouve que les couleurs se sont un peu trop mélangées. Et on le voit dans la palette, elles sont mélangées. Donc forcément, si elles sont déjà mélangées dans la palette, on peut pas avoir des couleurs qui se dissocient à l'arrivée sur l'assiette. Hein, ça, c'est sûr. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que je vais avoir beaucoup de blanc après qui va rester dans la palette. Donc je vais essayer de pas trop le mélanger pour pouvoir le remettre dans son pot. Parce que c'est un petit peu dommage de gâcher de la peinture. Donc je sèche parce que je suis tentée de venir tout de suite là avec une autre couleur, mais je vais accentuer cet effet barbouille. Donc il n'y a pas d'intérêt. À tout de suite. Alors vous voyez, je viens rattraper un petit peu ces zones, comme je vous disais, pour pas qu'on voit trop ce mélange et ce côté peinture écrasée, juste en trempant mon pinceau dans mon verre sombre et en venant vraiment essuyer, patiner en fait mes reliefs quand ils sont bien secs. Bon, je fais attention parce qu'il y en a qui sont encore pas tout à fait secs vu les épaisseurs, mais voilà, le fait de vraiment, et c'est là que vous voyez si votre pinceau est bien couché, le fait de racler comme ça votre pinceau, déjà on entend le bruit. Et en fait, c'est uniquement les petites bosses, les petites bulles qui prennent la matière et qui vous donnent encore un côté, ben voilà, un côté plus profond, on va dire, un petit côté graphique. Alors, je sais que ça plaît pas à tout le monde, ce côté graphique. Il y a des personnes qui préfèrent faire un fond uni. Moi, ce qui me dérange avec les fonds unis, c'est, vous avez vu, quand on a mis du tout blanc tout à l'heure, on voit tous les plis, les bosses, les bulles, alors que ça donne quand même un côté certes un peu graffiti, mais quand même un côté artistique, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la face avant et ça surprend toujours tout le monde. Donc je sèche de nouveau, je vous retrouve de l'autre côté pour vous dire au revoir à la semaine prochaine et vous montrer le modèle terminé. À tout de suite. Et bien voilà les artistes, on s'apprête à, pareil, hein, comme la dernière fois, découvrir l'arrière. Donc comme je vous disais, on aurait pu continuer encore des couches et des couches et des couches. Autant tant que ça nous plaît, tant qu'on a envie de s'amuser et de s'entraîner. Et donc voilà notre face avant qu'on a déjà vue à différentes reprises, mais comme ça on la voit bien, voilà, de façon générale. Et on voit, voilà, c'est une technique qui montre, contrairement aux autres techniques qu'on avait vues jusqu'ici, quelque chose qui commence à s'épurer un peu plus, malgré qu'il y avait une serviette quasi entière qui était collée, contrairement aux autres serviettes où on avait mis que des morceaux. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais, essayez si vous avez le temps, de regarder, de mettre des petits commentaires, voir si je continue ou pas, si ça vous plaît ou pas. Voilà. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on fera le niveau 2 de base en fond foncé. Donc sortie de papier où on aura justement un travail. Là, on a travaillé plutôt sur les tons clairs. La semaine prochaine, on travaillera plus sur les tons foncés avec cette difficulté toujours de sortir de nos couleurs papier sans qu'on voit cette démarcation. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Pensez à vous, reposez-vous. Créez si vous en avez envie, pas forcément que des assiettes. Promenez-vous dans la nature. Ressourcez-vous, c'est important pour tenir le choc. À bientôt. Au revoir.